à tous, nous sommes au mois de juin, mais on va vous proposer une petite chronique comment bien démarrer sa journée qui sera diffusée au mois de septembre. Et j'ai profité de la venue de Marie aujourd'hui qui est remontée à cheval. Ça faisait 10 ans que tu n'étais pas montée à cheval, c'est ça? Voilà. C'est ça. Donc on a toutes des têtes, on n'est pas hyper maquillés, voilà. Mais elle va nous expliquer, c'est la rentrée, on est le mois de septembre, allez, il faut y aller. Il y a eu le Covid, donc on n'a pas repris de rythme régulier, on ne sait pas, on a pu dormir un peu plus. Alors finalement Marie, comment bien démarrer notre journée, bien démarrer la rentrée? Et pour toi le petit déjeuner c'est le truc le plus important? Alors, pas forcément, ce qui est surtout important, comme tu l'as précisé, c'est comment démarrer sa journée. Et avant le petit déjeuner, il y a le réveil. Ah mince. Et on ne se réveille pas n'importe comment. On ne se réveille pas à la dernière minute en passant de la position horizontale à verticale d'un seul coup. Si c'est possible, même de mettre son réveil 5-10 minutes plus tôt que l'heure habituelle pour prendre son temps. Pour pas lever. Être, ouais, je suis dans le rush, allez vite, j'y vais. Le corps est resté vraiment dans une position quasi statique pendant plusieurs heures, en position horizontale. Il a besoin un petit peu de se reconnecter, d'allumer tous les boutons tout doucement. Donc vraiment de prendre le temps, voilà, 5 minutes ça suffit, hein. 5 minutes c'est long quand même, mais pour s'étirer. Je me fais piquer par une bestiole. C'est pas grave, c'est du live. Ça pique ces petites bêtes. Donc en fait tu mets ton réveil 5 minutes avant, mais pour rester dans ton lit et te dire je me réveille tout doucement. Pour prendre le temps de s'étirer, prendre le temps de se lever, de se mettre en position assise doucement. Voilà, c'est vraiment, il faut que ce soit doux un réveil. À un moment donné, moi je mettais le réveil un quart d'heure plus tôt à 6h15 avec ma fille, on faisait un quart d'heure de méditation. Mais en fait, si tu veux, du coup, on se levait, on repassait dans une autre salle, on se remettait en position allongée et méditation. C'est bien ça? Ah bah oui, l'important c'est vraiment d'avoir un petit peu un moment et pas de se lever d'un seul coup vite dans la salle de bain, sous la douche, sous l'eau, enfin toute cette rupture d'équilibre qu'il pourrait y avoir quand on se lève vraiment précipitamment, parce que ça c'est fatigant pour le corps et donc on peut lui donner 5 minutes je pense pour prendre donc le temps de 5 minutes finalement pour pas être dans le rush dès le début de la journée. 5 minutes ça suffit pour pas être dans le rush. Alors on peut faire de la méditation, on peut aussi faire de la cohérence cardiaque. Moi ça c'est un exercice que je recommande régulièrement à mes patients pour commencer la journée et se mettre en cohérence. Voilà, au niveau de son corps. Donc ça, on fera une chronique exclusivement sur la cohérence cardiaque. C'est vraiment hyper important. Donc ce sont des exercices de respiration. Et voilà, alors après, chacun peut trouver le rituel qui lui convient. Mais on parlait de rythme, de cette perte de repères qu'on a eue et qui a été difficile pour beaucoup d'entre nous avec ce Covid-19. Et donc, c'est le moment de réintroduire des petits rituels rassurants pour bien démarrer sa journée. Et après le petit-déj? Eh ben non, pas encore. Ah, pas encore? Non, eh ben non. Avant le petit-déj, d'abord on hydrate son corps. Il faut le réhydrater parce qu'il est resté pendant... de l'eau avec du citron. Eh ben non, ça peut être ça peut être une option, mais il ne faut pas non plus en faire comme je dis une religion, parce que d'abord le jus de citron, même s'il a des vertus alcalinisantes, c'est quand même très agressif pour l'émail des dents. Et donc de le faire tout au long de l'année, c'est pas forcément nécessaire. En revanche, d'hydrater son corps avec une eau plutôt à température ambiante, pas une eau glacée à 4 degrés qui sort du frigo, parce que là pour l'estomac et le reste du corps ça fait un choc thermique. Une eau à température ambiante, que vous avez préparée soit la veille dans une carafe, soit si pour les personnes qui boivent de l'eau en bouteille qui préfèrent. Mais c'est important de réhydrater son corps parce que on est resté pendant 7, 8, 10 heures sans hydrater le corps, et c'est vraiment important. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que nous les naturopathes on prescrit l'oligothérapie. C'est le meilleur moment de la journée pour prendre les oligo-éléments. Donc par exemple comment ça s'appelle là, ce que tu m'avais donné, l'eau de mer par exemple? Le sérum de Quinton. Le sérum de Quinton, ça tu peux le prendre à ce moment-là. C'est le meilleur moment, c'est l'eau remplie de minéraux, donc c'est le meilleur moment de la journée pour les prendre. Alors après, selon la constitution de la personne ou selon sa pathologie, votre nutritionniste ou votre naturopathe vous prescrira des oligo-éléments adaptés à votre terrain. Mais ça c'est la priorité, parce qu'après, ce fameux petit déjeuner, on va absolument dire parce que là moi j'ai déjà faim, je suis déjà debout, j'ai pris mon verre, et moi si je petit déjeune pas directement, je commence à être pas bien nausée en fait. Ça te contrarie. En fait non, mais j'ai très vite, dès que je me lève, si je ne mange pas, très vite des nausées. Oui,
mais ça, Donc, alors ça, voilà, il y a des patients exactement qui sont comme toi, des personnes pour qui manger le matin c'est impossible et qui parfois, et c'est ça le problème, qui vont se forcer à manger parce qu'on leur a mis dans la tête que le petit déjeuner était indispensable. Ce qui est important, c'est pas le petit déjeuner à 7h du matin, c'est qu'est-ce que je vais manger en premier dans la journée après une période de jeûne. Que ce soit à 7h, à 8h, à 9h, au moment où la personne a faim et elle ressent vraiment la faim. Il y a beaucoup de personnes qui, au lever du lit, n'ont pas faim. Il leur faut un petit temps digestif de mise en route qui peut... Alors, parfois, ça ne matche pas forcément avec le planning et puis l'organisation de la journée et du travail de la personne. Ça peut être quelque chose vraiment à travailler en consultation. Parce que de se forcer à manger le matin alors qu'on n'a pas faim, c'est absolument pas recommandé parce que le corps nous envoie des signaux très naturels de faim et de satiété. Si on n'a pas faim le matin, c'est juste que le corps dit c'est bon, j'ai pas besoin de plus pour le moment. Et par contre, si j'ai envie de me jeter sur un café parce que waouh, faut que je me réveille, bof. Alors après le café, on veut souvent un petit peu le mettre comme un ennemi, mais le café ça peut être un très très bon ami. Je veux dire, c'est plein d'antioxydants à condition de boire du bon café. Et de ne pas se faire une infusion d'aluminium, comme je dis souvent, ça, c'est vrai avec qu'on a ces cartouches. Un vrai bon café dans une cafetière où tu... un café dont on connaît, si possible, l'origine, soit une cafetière en grains, même une cafetière filtre. Mais voilà, ce passage d'aluminium avec l'eau chaude est vraiment pas recommandé parce que ça passe, on sait, dans le café. Donc le café, si c'est ton café doudou du matin... Non, alors moi, figure-toi, c'est de la ricorée, j'adore ça. Et pourquoi pas. Gros bol de ricorée, c'est mon réveil matin et c'est un truc quand je pars en vacances qui me manque énormément parce que j'ai besoin de ça. Mais vraiment, dans ta valise, c'est ça. Donc alors après, si on veut quand même avoir un coup de boost, on sait qu'il va falloir tenir toute la matinée. Moi, il y a un truc que tu m'as conseillé que je trouve juste génialissime, c'est le miam au frais. Oui, alors c'est le miam aux fruits. Miam aux fruits. C'est le miam aux fruits. Alors c'est France Guillain, qui est une navigatrice et naturopathe, qui a mis au point ce repas. Parce qu'il s'agit d'un vrai repas qui est constitué de vraiment 1001 choses absolument merveilleuses. Et ce qui est sans gluten, sans produits laitiers pour les personnes qui seraient intolérantes et qui apporte un boost dès le matin. Carrément. Voilà, parce que moi, je l'ai testé pendant le confinement. J'enchaînais 3 chevaux de suite en me levant à 7h du mat et en terminant à 15h sans avoir besoin de remanger, mais au top. Donc, alors le miam, ça m'étonne pas parce que le miam aux fruits en fait comporte la base, en fait c'est une demi-banane écrasée. C'est très très important de bien écraser la banane. Pourquoi ? Parce que écrasée, en fait, elle va subir un phénomène d'oxydation et elle ne va plus être assimilée comme un féculent, mais comme une protéine. Et c'est ça en fait, ce côté un petit peu magique de la banane écrasée. Et plus elle est écrasée, mieux c'est. En fait, plus elle s'oxyde, mieux c'est. Et ensuite, on va ajouter des graines de lin et des graines de sésame moulues qu'on aura préparées au préalable dans un petit pot qu'on peut garder 1 semaine au frigo. Un autre pot dans lequel on fait un mélange de graines, d'oléagineux qui nous fait plaisir. Noix de cajou, amandes, voilà. Ce qui vous fait plaisir. Ok. On ajoute à ça, et ça c'est vraiment un des secrets quand même de l'huile de colza, 2 cuillères à soupe et par personne, et non, ça ne fait pas trop. Ah ouais, d'accord. 2 cuillères à soupe, et ensuite on met 2 cuillères à café de jus de citron. Voilà, c'est un demi-citron pressé pour avoir tout le côté alcalinisant, la vitamine C. Et là-dessus, on va ajouter 3 sortes de fruits, sauf les agrumes, melons et pastèques, qui, sur le plan digestif, ne sont pas recommandés. Mais tous les autres fruits, on peut se faire plaisir toute l'année en suivant la saisonnalité. Et puis, comme ça permet de varier d'un jour à l'autre. Alors moi, si je peux donner ma petite astuce, parce que moi, le miam aux fruits, j'ai essayé, sauf que la consistance de la banane écrasée et des graines et tout me donnait carrément envie de vomir. Donc, j'ai trouvé ma solution. Je prépare mes jus. Donc je mets carottes, betteraves, curcuma, gingembre frais, citron, je mets quand même des fois une orange, mais pas forcément, du fenouil aussi, et dedans je remixe avec ma banane écrasée et mes jus, et du coup ça passe tout seul, et les matins où j'ai pas faim, je bois ça. D'accord. Et du coup j'ai exactement tout ce que tu as dit dans le miam aux fruits, sauf que j'ai pas eu le problème de l'avaler parce que physiquement j'y arrivais pas. Et du coup, mais par contre vraiment j'ai été boostée. Alors les puristes te diront qu'il ne faut pas
changer un iota de la recette, voilà. Mais moi je dis Après, à chaque chacun personne, adapte. évidemment, moi je dis à chaque personne d'adapter et de faire en fonction de ses besoins et de tester, voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour elle. Ensuite, il y a des personnes qui n'aiment pas trop manger sucré le matin, et l'autre alternative qui booste énormément, c'est de manger de la protéine et du gras. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit déjeuner? Il va falloir passer plutôt sur un repas salé, des œufs à la coque, pourquoi pas une tranche de jambon, de volaille ou de porc, avec peut-être une petite tranche de pain complet et du beurre. Mais c'est important qu'il y ait des protéines le matin. C'est vraiment très important. Le repas du matin, en fait, il va venir nourrir notre corps au niveau de son métabolisme basal, c'est-à-dire il va nourrir nos organes vitaux. Ok, donc c'est vraiment un repas qui est quand même très important. C'est un repas qui est très important. C'est-à-dire que le premier repas que vous faites dans la journée, quel que soit le nombre d'heures de jeûne que vous avez respecté depuis le repas précédent, donc admettons le dîner, que vous le preniez à 8h ou à 10h du matin ou même à 11h ou à midi, c'est important qu'il y ait d'abord des aliments de grande qualité, mais un apport en protéines et en gras. Et ne pas faire un repas glucidique et riche en glucides dès le début de la journée. Type céréales, tartines, confitures, miel, ultra sucré tout de suite, un peu céréales industrielles avec c'est du parti. lait. Pour les enfants, Marie? Alors pour les enfants, c'est compliqué pour eux parfois parce que la matinée est très longue, entre le moment où ils se lèvent le matin, parfois très tôt, et l'heure du déjeuner qui peut être avancée parfois jusqu'à 13h. Pour éviter ce coup de fatigue à 11h alors qu'ils sont encore en classe, un repas protéiné le matin ou un miam aux fruits va leur permettre vraiment de tenir sans aucun problème. Voilà, d'éviter ce coup de barre, et chez les adultes aussi d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Bon, et bien nous sommes parés à démarrer la rentrée. Oups, ça va être bizarre. Ça va être bizarre. On va essayer. On te retrouve bientôt. On pourra parler de cohérence cardiaque. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez envie de poser des questions à Marie, vous nous envoyez vous, sur la chaîne YouTube des commentaires ou par mail sur le site de l'association. Et vous pouvez nous proposer des sujets que vous avez envie de voir traités par Marie au niveau de la nutrition. Voilà, merci beaucoup Marie en tout cas. Merci Annabelle. On vous souhaite de passer une belle journée, puis on vous souhaite une belle rentrée, un beau mois de septembre. À plus, salut. À bientôt. Profite de chaque instant.